Bonjour, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur un podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré, qui relie des enseignements amérindiens avec la dynamique de tous les mois de l'année. Et chaque mois, on étudie une énergie particulière et par l'intermédiaire de plusieurs audios, on essaye d'explorer ensemble cette dynamique de différentes façons. Nous sommes au mois de mai. Nous sommes dans la partie masculine de la roue. Donc nous étudions les énergies masculines de l'année, en sachant que l'énergie masculine est tout le temps reliée aux énergies féminines. Donc nous sommes tout le temps dans ce vis-à-vis où nous travaillons notre masculin dans le vis-à-vis de notre féminin. Et au mois de mai, il y a cette chose étrange qui se passe, c'est que les retrouvailles sont déjà là dans notre cœur. En allant dans notre cœur, le mois de mai nous enseigne à retourner notre cœur. Nous pouvons d'ores et déjà être en lien avec notre féminin sacré et pouvoir un petit peu rectifier nos postures pour pouvoir nous retrouver en juillet. Qu'est-ce qui va se passer en juillet? C'est la lune de l'accomplissement du masculin. Et cet masculin peut s'accomplir que s'il a passé la porte du sud, qui est un challenge. La porte du sud, c'est le mois de juin. Donc, nous sommes en train de nous offrir les conditions nécessaires pour retrouver notre féminin en juillet, en nous, dans une alchimie intérieure. Et là, on est en train d'apprendre la notion de purification. Les retrouvailles avec le féminin va nous parler du couple, va nous parler de la sexualité sacrée, du couple sacré, de la famille sacrée, va nous parler aussi de la fusion des âmes. Qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée? Bien, on le verra en juillet. Alors, c'est pas du tout un bouquin de position sexuelle hein, avec quelques règles et astuces rapides. C'est vraiment une posture énergétique à acquérir en soi, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur et dans notre corps. Et pour vivre une sexualité sacrée avec un ou une partenaire amoureuse, eh bien, il faut qu'il y ait une reconnexion entre ces deux personnes, une reconnexion des esprits, des âmes, des cœurs, des corps, pour s'unir dans l'amour sacré. Et c'est un chemin, c'est une quête. C'est un espace où on va pouvoir se rencontrer à deux en présence dans notre cœur, en présence dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Alors, la présence dans notre cœur, c'est la médecine du mois de mai. C'est ce qu'on apprend au mois de mai. Donc, il y a eu là tout un tas d'audios, depuis le conte de mai jusqu'à cet audio-là, qui sont très importantes à écouter et à intégrer, qui nous préparent à cet audio que je suis en train de vous faire. Donc, je vous encourage à aller les écouter, à les intégrer. Il y a toute une progression petit à petit dans notre espace intérieur de conscience pour pouvoir capter à l'intérieur de nous ce que je vais vous dire là. C'est une captation qui est à se faire. Et cette captation, elle peut se faire que si on s'est préparé à aller écouter dans nos profondeurs ce qu'on a besoin de comprendre cette année, dans notre masculin, dans notre conscience, pour pouvoir passer dans une action juste, pour pouvoir nous préparer à la porte du Sud, à ce challenge, pour ces retrouvailles alchimiques avec notre féminin en juillet. Alors, être en présence dans notre cœur, c'est donc ce mois de mai. Pour être en amour avec notre esprit, eh bien, c'était les médecines du mois de février, de mars. Pour être en amour avec notre âme, c'était les médecines du mois d'avril
et de mai. Pour être en amour avec notre cœur, ce sont les médecines du mois de mai et juin. Et pour être en amour avec notre corps, les médecines de mai, juin, juillet. Et donc en juillet, on est censé se retrouver sur tous les plans. Alors, on se prépare. Donc là, on va parler de cette étape de préparation qui est la purification. Dans une audio précédente, je vous parlais du besoin de se purifier pour entrer dans le temple saint. Le temple saint, c'est quoi? C'est notre corps, en fait. Et la sexualité sacrée, on va partager à un moment notre corps avec un ou une partenaire. On va partager, on va fusionner nos corps, nos âmes, nos esprits, nos cœurs. Et pour pouvoir que ça soit sacré, il faut qu'on soit dans notre espace sacré, donc on soit dans notre espace saint. Se purifier, c'est retrouver ses idées claires, des émotions saines, un dynamisme intérieur vivant, joyeux, aimant, un corps en action vers la co-création dans la dynamique de la joie, de la vie, de l'amour. Donc, pour cela, il y a deux portes à passer. Il y avait la porte de l'Est, qui est la porte du masculin sacré, qui est finalement la porte de l'esprit, de la conscience, de dépasser la dualité, de l'ouverture de conscience. Et déjà, c'était une porte qui nous reconnecte à notre cœur par la prière et l'écoute intérieure. Et il va y avoir cette porte du Sud, qui est un accomplissement de la porte de l'Est dans la matière, dans la concrétisation et dans le groupe. La porte de l'Est, elle nous permettait de nous retrouver nous avec nous-mêmes. Et dans le Sud, on va incarner nous dans le groupe. Et entre autres, dans le couple. Et aussi en tant que papa ou maman dans notre famille. Donc là, en mai, on est en train de se préparer à passer la porte du Sud pour ces retrouvailles. Et on apprend à retrouver notre corps comme un espace sacré, un temple sacré. On apprend aussi à retrouver notre énergie comme une énergie de vie sacrée, saine, dont on est le gardien ou la gardienne, à ne plus partager avec n'importe qui, n'importe comment. On apprend à brancher notre énergie de vie aux bonnes sources et à donner aux bonnes espaces qui appellent à la vie. On est en train d'apprendre tout ça. Et une fois qu'on aura repris la maîtrise de notre esprit, de notre âme, de notre corps et de l'écoute de notre cœur, on pourra alors partager cela avec une femme ou un homme, fusionner dans cet espace sacré qui est la sexualité, un espace sacré. Pourquoi? Parce que c'est un espace à la fois énergétique, à la fois vibratoire, à la fois de corps, d'âme et d'esprit, de personne. En fait, dans la sexualité, il y a des retrouvailles incroyables qui sont possibles. Et c'est aussi l'espace où on va faire passer la vie dans la matière, en faisant des bébés. Et donc, on a intérêt, quelque part, à avoir une énergie la plus saine possible pour que nos petits bébés et nos futurs enfants, ces futurs humains sur la Terre, puissent être conçus dans une énergie la plus saine possible et être porteurs, dans leur mémoire cellulaire, d'une énergie la plus saine possible. Et donc, nous sommes en train d'apprendre à co-créer avec une femme et un homme et à créer une famille. Alors, si vous avez déjà un couple, si vous avez déjà des enfants, peut-être avez-vous des petits-enfants, eh bien peut-être que vous dites ça ne me concerne plus. Bien si, parce que c'est un trajet intérieur à retrouver et c'est aussi un espace de guidance pour ceux qui nous suivent. Quelque chose qui peut s'enseigner, se montrer en le retrouvant en nous. On peut le transmettre aux générations qui suivent et on verra en juin que l'on est de toute façon toujours relié à notre descendance par nos gènes. Donc tout ce qu'on apprend en nous, ça se transmet automatiquement par nos gènes à notre descendance. Donc cette dynamique de créer de la vie, elle est en permanence là. Et si on n'a pas d'enfant, vous me direz, eh bien ça passe aussi par vos gènes à vos neveux et nièces. Nous avons tous une place importante dans nos familles. Nous avons besoin de comprendre
quelle est notre place, de la reprendre et de redynamiser l'énergie de vie dans nos familles et la conscience de l'amour. Chacun à notre place. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre dans ce mois de mai et de nous préparer à ça pour encore mieux le comprendre au mois de juin. Alors là, je vais vous parler tout de suite de qu'est-ce que c'est que les parasites, les vampires et les possessions énergétiques. Donc on rentre dans le monde de l'énergie qui va impacter la matière. Donc on se rappelle de ce qu'on s'était dit aux enseignements précédents. Il existe 3 mondes, on peut différencier 3 mondes. Le monde vibratoire, qui est le monde de l'esprit. Le monde énergétique, qui est peut-être plutôt le monde qu'on pourrait nommer de l'âme. C'est un raccourci. Hein. Et le monde de la matière, qui est le monde de notre corps. Et les trois sont interreliés par notre être profond, notre être intérieur, notre être spirituel. Et cet être en nous, qu'on peut appeler l'éternelle flamme d'amour, ce soi, ce moi profond, ce surêtre, enfin on l'appelle comme on veut, il nous guide de l'intérieur pour en permanence nous unifier dans nos 3 dimensions. C'est ce que nous apprenons là. Donc là, nous rentrons dans la dimension énergétique et corporelle et comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces dimensions-là, de dysfonctionnel, que nous avons besoin de comprendre maintenant pour pouvoir en retrouver la maîtrise et nous ouvrir un peu plus à l'espace, à notre liberté intérieure d'être, que notre âme puisse être libre d'être dans notre corps, pour passer aux manettes. C'est comme si notre corps, c'était une maison ou une voiture. Et que notre âme, elle nous dit, je ne peux pas prendre la direction de cette maison, je ne peux pas prendre la direction de cette voiture parce qu'il y a plein d'énergie à l'intérieur qui m'empêche de rentrer. J'ai pas de place en fait. Donc je ne peux pas passer à l'action à l'intérieur de cette voiture ou être maître de ma maison ou de mon territoire parce qu'il y a d'autres énergies qui ont pris ma place et je suis mis à la porte. Donc, ce qui se passe dans cette maison et avec cette voiture, ça n'a rien à voir avec mon âme, avec ce qui est moi. Ça a à voir avec des énergies qui ont fait comme un coup d'état, comme un hold-up, qui ont pris la place de mon âme et qui passent à l'action au nom de moi. Alors là, on est vraiment dans l'énergie du mensonge dont nous parle Mai. Qu'est-ce que c'est que ces énergies ? D'abord, est-ce qu'on en a conscience aujourd'hui? Est-ce qu'on a conscience qu'on a plusieurs peut-être énergies en nous qui sont dans notre corps et qui prennent la place de notre âme et qui parlent dans notre cerveau à la place de notre âme, qui ont pris notre espace émotionnel et qui parlent dans nos émotions à la place de notre vrai moi, qui parlent en moi, dans ma tête, dans mes émotions, qui actionne mon système nerveux dans mon corps, qui me donne mes ressentis, ou si je suis un peu connectée au monde spirituel, un peu channeling, canal, médium, un peu guérisseur, un peu qui fait des soins, qui me parle, qui passe à l'action à travers moi dans mes soins, qui me parle. Est-ce que j'ai repris cette conscience? Est-ce que je sais maîtriser la rencontre dans le monde de l'énergie, la rencontre des identités? Est-ce que je sais discerner l'identité? Est-ce que je sais de l'autre en fait? Est-ce que je sais différencier l'identité de l'autre de moi-même dans les espaces énergétiques? Il y a une identité qui est moi. C'est mon identité spirituelle, on avait vu ça en février. Ça veut dire qu'il y a des identités qui ne sont pas moi. Mais qui est moi? Et qui me parle? Qui es-tu, toi, qui me parle, qui prend mon cerveau, mes émotions, mon corps et qui me parle? Est-ce que tu es moi? Ou est-ce que tu n'es pas moi? Est-ce que j'ai conscience que je peux être manipulée à l'intérieur de moi, dans mes pensées, dans mes émotions,
et même dans mes ressentis corporels. Alors, il y a ce truc étrange qui est que nous sommes devenus, excusez-moi l'expression, cons. Ça veut dire quoi pour moi, con dans ma bouche? Ça veut dire sans intelligence, bête, avec 2-3 neurones qui se courent après. Nous le sommes devenus parce que nous ne l'étions pas. Nous savons que les peuples premiers avaient cette connaissance-là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, même en France, hein. La connaissance du monde de l'énergie, en fait, a disparu au moment où il y a eu le monde moderne qui s'est mis en place. Et le monde moderne, d'un revers de main, il a balayé toutes ces connaissances-là. Il a dit ça n'existe pas. Il a dit ce que je ne vois pas n'existe pas. Il est devenu bête, hein. Il a dit il n'y a plus que la science qui fait foi. À juste titre, hein, parce qu'il y avait eu des abus spirituels, des abus religieux, il y avait eu les guerres de religion, enfin on était tombé dans quelque chose d'horrible aussi, hein. Donc c'est une expérience, c'est une évolution et une expérience. Mais cette expérience nous fait retourner dans un monde sans connaissance. Le chaman, lui, il va traiter à la fois le côté de l'esprit, c'est-à-dire le monde de l'invisible, et le côté matière, le monde visible. Et il va parler, dans cet entre-deux, il y a le monde énergétique. Et lui, avec son vocabulaire à lui, il va parler du monde des esprits, le monde énergétique. Et il croit, le chaman, que les corps physiques sont influencés, ont une influence énergétique par le monde des esprits. Alors, en chamanisme, ils utilisent les esprits des animaux totems. Alors, je vous en parle peu ici, dans ce podcast, parce que c'est pas l'objectif de ce podcast d'étudier les animaux totems. Je vous les propose en fiche pratique à télécharger. Ce podcast est là pour étudier la dynamique du masculin et du féminin, finalement. Mais c'est vachement intéressant de pouvoir se dynamiser dans notre corps avec des énergies, ressources, qui nous font changer d'état de conscience et de perception des choses. Si j'étais l'esprit d'un lion, si j'étais l'esprit d'une souris, si j'étais l'esprit d'un aigle, d'un serpent, je ne verrais pas les choses de la même façon. C'est une façon de dynamiser notre corps par des esprits alliés pour comprendre en fait des facettes de la vie d'une autre façon que moi je l'aperçois. Mais là, ici dans cet audio, on essaye de comprendre juste de qui suis-je habité dans mon corps? De quel esprit? Et quand je dis quel esprit, c'est au pluriel. Alors, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer là tout de suite. Le monde de l'énergie, c'est un état de la matière physique. Quand elle monte en vibration, elle va passer dans l'état matière énergétique. C'est un état énergétique et électromagnétique. C'est comme une limite entre le plan physique et les plans supérieurs de conscience. Il y a une transition dans l'espace énergétique. Et dans cet espace-là, c'est vraiment un monde à part, qui est un monde d'une grande complexité. J'ai essayé de vous en parler un petit peu déjà dans les audios précédents et aussi au mois d'avril. Et là, ce n'est pas l'objectif de vous faire un cours sur le monde de l'énergie, c'est d'une grande complexité. Je ne vais pas raccourcir, je vous parle juste de la notion de parasitisme, vampirisme et possession. Donc ce monde énergétique, il est d'une grande complexité, mais c'est un monde quasi physique. Il a une masse et une inertie. Et dans cet espace énergétique, il y a une interpénétration des deux mondes, du monde, on va dire, de la lumière et du monde physique. Et en fait, on sait aujourd'hui que probablement tout l'univers physique baigne dans cet univers énergétique. Les chercheurs astrophysiques ils parlent d'une notion de matière noire. Ils cherchent, il y a une masse manquante dans l'univers et ils pensent qu'il y a une
une matière qui ne voit pas et qui a une masse et qui expliquerait la masse manquante en fait. Donc probablement que même dans les vides interstellaires, c'est-à-dire entre les étoiles étant de la matière, hein, il y a probablement des endroits, il y a probablement dans ces endroits-là même le monde de l'énergie. Donc c'est un monde, le monde énergétique, c'est un monde de transition entre la matière et la lumière, le monde vibratoire, qui est d'une grande complexité et qui est un monde à part. Donc déjà, on peut se dire que toute la planète Terre baigne dans cette masse d'énergie. Autour d'elle, à l'intérieur d'elle, et j'ai envie de dire, autour d'elle, c'est quoi? On y baigne tous dedans, les arbres, les animaux, les végétaux, nous en fait. Et toute cette masse d'énergie a la capacité de porter de l'information, à enregistrer tout ce qui se passe. C'est comme une grosse databank en fait. En quelque sorte, c'est comme une masse de données, d'archivage d'informations qui est autour de la planète et aussi un petit peu à l'intérieur d'elle-même, dans les espaces énergétiques intra-terre. Et dans cet espace-là, il y a des données d'information qui, en fait, régissent, on va dire, régissent toutes les lois de vie de la Terre. Dans cet espace énergétique, nous sommes tous interconnectés par ce monde de l'énergie. Si j'ai un arbre à 3 mètres de moi, je ne le touche pas physiquement, mais énergétiquement, on est interconnectés. Et c'est comme si, autour de ce monde énergétique, dans ce monde énergétique, il y avait des données qui s'échangeaient en permanence entre nous et qui fait l'harmonie et l'équilibre et l'intelligence de la Terre, de la planète. Finalement, dans l'intelligence physique, on est tous séparés, et dans l'intelligence énergétique et puis vibratoire, on est tous reliés, interconnectés. Et c'est ce qui fait l'intelligence de l'équipe planétaire. Vous savez, c'est le mois de janvier qui nous parle de ça. Là, on est dans le mois de janvier. Comment on communique entre nous? Dans l'espace de notre cœur, on peut le savoir, le comprendre, mais de toute façon, même si on n'est pas connecté à notre cœur, on communique de toute façon dans l'espace énergétique. Ce qui va créer l'harmonisation, l'intelligence de la Terre, de la planète et l'harmonisation du vivant en elle et en elle, en fait, dans sa matrice. C'est une matrice, ce monde de l'énergie dans lequel on baigne. On a deux façons de communiquer. On a une façon énergétique, immédiate et inconsciente, et une façon quantique, par l'intermédiaire de la vibration de la lumière, qui va beaucoup plus loin, plus haut, plus vite, hein, et c'est une autre forme de communication qui est aussi inconsciente. Puis ensuite, une troisième forme de communication qui est la communication physique. Dans nos perceptions, on se touche, on se parle, on se voit, on se dit des choses, mais cette communication-là, elle est très pauvre. En fait, la réalité de la communication, elle est autre. On communique au niveau énergétique et vibratoire. Alors, on communique plus ou moins bien. Vous savez, dans le monde physique, on peut dire qu'il y a des gens qui sont un peu autistes, un peu fermés, un peu dans leur bulle, un peu dans leur monde, qui a une perception de l'autre un peu pauvre. Eh bien, c'est pareil aussi au niveau énergétique. Il y a des personnes qui sont dans leur bulle énergétique, qui communiquent très peu avec leur environnement extérieur, même au niveau énergétique. Et puis, il y a des personnes qui sont complètement ouvertes au niveau énergétique et qui perçoivent les choses, qui sont très sensibles, qui ont une intelligence énergétique très forte. Et puis, il y a ces troisièmes personnes qui sont dans des états intermédiaires entre les deux. Parfois se ferment, parfois s'ouvrent et peut-être essayent de maîtriser cette fermeture et cette ouverture en fonction de ce qu'ils vivent. On avait vu au mois d'avril que lorsqu'on a des traumatismes graves, on peut avoir des fractionnements de notre œuf de lumière. Eh bien, c'est de ça dont je parle, c'est de notre aura. Si on a eu des traumatismes graves ou que nos ancêtres ont eu des traumatismes graves, on peut en fait, dès la naissance ou suite à ces traumatismes, avoir des failles dans notre énergie, des fractionnements
qui fait que notre bulle énergétique, qui nous permet à la fois de nous ouvrir et de nous fermer, elle dysfonctionne et par ces failles, il y a une communication avec le monde de l'énergie qui se fait de manière automatique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut perdre de l'énergie, mais on peut se faire aussi pénétrer par là et se faire infecter. C'est comme si c'était une plaie et on peut prendre des bactéries, des virus, des infections. Ou on peut faire des hémorragies énergétiques, par exemple, ou des petites fuites. Mais par contre, ces failles nous permettent d'avoir une perception du monde de l'énergie plus saine, enfin pas saine, plus affinée que les personnes qui ont cette bulle d'énergie qui les protège. Donc, on va retrouver des personnes qui vont faire soit leur métier, soit leur fosse, et qui vont devenir soit thérapeutes, dans le sens guérisseur, un peu praticien énergétique, peut-être un peu médium ou beaucoup médium, et utiliser leur faculté de percevoir le monde de l'énergie comme un don, comme des compétences. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas du tout maîtrisé et c'est plutôt des personnes qui sont piégées dans ce monde-là parce qu'en faille et sans conscience de leur traumatisme et que suivant leur niveau de conscience dans lequel elles sont de ce qu'elles vivent, si elles sont dans un niveau de conscience bas, de termes un peu immatures, elles vont croire ce qu'on leur dit de l'autre côté, ce qu'elles perçoivent, sans aller comprendre ce qu'elles vivent et ça devient dangereux. En fait, c'est comme si autour du corps de l'être humain, il y avait un bouclier énergétique. C'est comme si c'était la couche primaire de notre champ d'énergie qui nous entoure notre corps et notre être. Et ça, c'est quasi solide. C'est un peu comme une cage de Faraday qui est là pour nous préserver des mondes énergétiques qui sont à proximité de nous. Et on parle là de notre espace de protection énergétique. Et donc, si cet espace de protection il est fractionné, eh bien, on n'est plus protégé, on n'est plus en prise à du parasitisme, empirisme, ou même à une possession. Et si on n'en a pas conscience, on va dire qu'on a un don des compétences, qu'on parle de la part de telle ou telle personne, mais en fait, on s'est fait complètement piéger dans nos failles et on devient un espace de contamination pour les autres aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vrai médium? Eh bien, un vrai médium, c'est quelqu'un qui a la maîtrise totale de ses champs d'énergie, de son bouclier énergétique, et qui est capable de savoir avec qui il parle. Et on l'avait vu en avril, hein, il y a tout un travail avec des personnes initiées pour retrouver la maîtrise de ses champs d'énergie. Ça ne se fait pas tout seul. Et un vrai médium est quelqu'un qui a eu un vrai travail sur lui, une vraie avancée, une vraie maturité, et n'est pas quelqu'un qui perçoit les énergies, qui va l'utiliser pour en faire un métier, se faire payer et faire n'importe quoi avec les autres. Quelqu'un finalement de malade. Qu'est-ce que c'est qui fait ces fuites dans nos champs énergétiques? Eh bien, nos traumatismes, on avait vu ça au mois d'avril, mais aussi les drogues. Et les personnes qui sont un petit peu hypersensibles ont tendance à être un peu stressés dans leur corps et à être un peu angoissés et du coup à prendre des drogues ou à fumer de l'herbe. Et ça accentue leurs problèmes, finalement. Ça va. Les drogues, en fait, vont... la drogue, c'est une plante qui va prendre emprise sur notre conscience et va prendre la direction de nos corps énergétiques et de notre conscience. Et à partir de là, il y a des entités extérieures qui peuvent faire de nous ce qu'elles veulent, sans qu'on en ait conscience. Donc, la drogue, l'alcool, et du coup, si on a des habitudes à se droguer ou à boire de manière répétée, il va y avoir des fractures qui étaient avant momentanées, qui vont devenir permanentes. Et ça va permettre à ces personnes de devenir des proies au monde de l'énergie. Alors, on va parler
maintenant de qu'est-ce qu'un vampire énergétique. Donc, dans ces espaces, dans ce monde de l'énergie, ben, il n'y a pas que les êtres humains, il n'y a pas que ce qu'on voit, il n'y a pas que des plantes, des pierres, des arbres, du vent. On ne le voit pas, le vent, on le voit parce qu'il passe dans la matière, il fait bouger la matière. Mais non, en fait, il existe tout un monde. C'est un monde qui est peuplé de créatures qui sont spécifiquement énergétiques. Donc c'est quoi? Ce sont des êtres comme nous, mais qui n'ont pas de corps biologique, qui ont un corps énergétique. Et ces êtres-là, ils ont leur vie, ils ont leurs caractéristiques et leur vie à part entière. C'est un monde à part entière. Mais si on ne perçoit notre réalité que par rapport à nos perceptions physiques, on ne les voit pas. Pour pouvoir les voir et rentrer en communication avec elles, il faut avoir des perceptions énergétiques. C'est-à-dire que sur Terre, on coexiste le monde de la matière et de l'énergie, et donc il existe plusieurs êtres, et dont des êtres que l'on ne voit pas. Donc, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'on n'est pas en relation avec eux. On est interconnecté à eux, on est en relation avec eux, et comme toute relation, il y a des relations saines, harmonieuses, neutres, chacun fait sa vie, sans trop se déranger, en se respectant. Il y a des relations d'aide, d'entraide, et il y a des relations néfastes. Alors, est-ce que l'être humain respecte les êtres énergétiques? Ben, les anciens, peut-être qu'ils essayaient de ne pas mettre, par exemple, leur maison n'importe où, parce qu'ils avaient notion qu'il existait, il y avait des espaces où existaient des êtres énergétiques, on n'allait pas mettre sa maison au milieu d'un espace où habitaient des êtres énergétiques. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout conscience. Donc, il va y avoir des rapports de force quand on ne respecte pas l'énergie des êtres énergétiques, il va se passer un rapport de force entre eux et nous, une guerre. Parce que l'espace énergétique est soumis au monde de la dualité. Dans l'espace de la matière et dans le monde de l'énergie, nous sommes soumis aux lois de la dualité. Il n'y a que dans les espaces de lumière de haute fréquence qu'on n'est plus soumis à la dualité. On avait vu ça en avril. Donc, si nous ne respectons pas l'espace énergétique de nos, j'allais dire, concitoyens énergétiques, ben, ils ne vont pas être contents. Ils vont nous faire la guerre dans le monde de l'énergie. Première chose. Si nous rentrons en harmonisation avec eux, en bonne intelligence de voisinage, j'ai envie de te dire, eh ben, ça va bien se passer. Deuxièmement, les relations d'entraide. Il y a des êtres énergétiques qui ont une intelligence d'amour bien plus évoluée que nous et qui vont comprendre que nous ne les voyons pas et que nous sommes un peu bêtes dans notre intelligence énergétique, comme des petits-enfants, et qui vont nous aider à grandir. Et qui vont être patients, compatissants, essayer de nous parler, de nous expliquer, de nous montrer. Et comment ils vont nous montrer ça? Comment ils rentrent en communication avec nous? Des fois, on peut les sentir nous effleurer comme du vent qui passe. Ils peuvent nous passer par nos rêves. Ils peuvent nous passer par des signes. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ce truc étrange de chercher quelque chose qui a disparu, style une bague, un truc important, de regarder 10 000 fois dans la boîte où vous la rangez, elle n'y est pas, et un jour, vous ouvrez la boîte, elle y est. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai l'impression d'être folle. À chaque fois, je dis, c'est pas possible, elle n'y était pas. J'ai regardé 10 fois. Et là, elle y est. Ils nous parlent par des signes. Ils essayent de nous dire des choses. Comment on se met en écoute? Comment on écoute ce qu'ils nous enseignent, les avertissements qu'ils nous donnent? Comment ils essayent de nous faire grandir? On n'est pas là dans le monde des guidances de lumière. Hein, on est dans le monde de nos potes sur Terre, c'est nos voisins. Ce sont nos voisins, ce sont nos colocataires dans notre maison. Hein, c'est le monde de l'énergie, ils sont là avec nous. Et donc, il y a des énergies d'entraide. Ils habitent aussi dans la nature, etc. Donc, ça, c'est toute une facette du chamanisme qu'on n'aborde pas dans ces contes spécialement, mais qu'on étudie quand on est dans le chamanisme, hein, les petites aides de la nature, comment on rentre en communication avec eux, comment on harmonise des lieux, comment on harmonise nos maisons. Il y a des hiérarchies qui existent, hein, comme avec les humains. Hein, il y a des chefs de village, on va dire, il y a des chefs de territoire, hein, le gardien des lieux, on appelle ça, etc. On communique avec le gardien des lieux, de nos quartiers, de nos villes, de nos communes. Bon, bref, c'est tout un monde qui est le monde de l'énergie.
Et donc, il y a des êtres évolués. On peut appeler les fées, par exemple. On peut les appeler les fées. Les fées, ça existe, on les voit. Elles viennent nous aider. Mais il y a d'autres êtres qui existent, et qui nous veulent du bien et qui viennent nous aider sur certains aspects énergétiques de notre être. Eux, ils ne sont pas dans la dimension incarnée, ils n'ont pas le corps qui les, entre guillemets, les plombe dans la matière. Alors, ils sont quand même plombés par des énergies denses. Ils ne sont pas des êtres de lumière. Et donc, ils ont aussi un ego, une vie, etc. Mais ils sont dans une énergie plus dégagée du corps physique. Ils sont dans les lois énergétiques et vibratoires. Ils ont un autre état de conscience que nous. Et puis ensuite, il y a des êtres dans le monde de l'énergie qui ne nous veulent pas du bien. Alors, il y a peut-être des êtres qui ont un sale caractère, hein, comme les êtres humains, et qui sont ronchons, et qui veulent se battre, et qui veulent dominer, être puissants. Bon, ok. Mais la plupart du temps, c'est même pas ça. On peut le voir d'une façon encore plus simple. C'est que sur Terre, il existe une loi de prédation. C'est la loi de la chaîne alimentaire. C'est comme ça. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. C'est que nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir de l'autre. Nous, les êtres humains, nous avons besoin d'eau, de végétaux, de minéraux, de protéines pour vivre. Sauf les personnes qui deviennent praniques, c'est-à-dire il y a des personnes qui apprennent à se nourrir que de l'énergie qu'ils captent par leur corps énergétique. Mais du coup, eux, ils deviennent aussi des prédateurs énergétiques. Ils se nourrissent du monde de l'énergie. Donc nous prélevons déjà de l'eau, nous prélevons des plantes. Si on ne veut pas être carnivore, on va manger des plantes, mais des plantes, c'est vivant en fait, hein. L'eau, c'est une énergie vivante. On va prendre des plantes qu'on tue pour manger, et on va prendre des animaux qu'on tue pour manger. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? C'est comme ça. Donc si on sort de la dualité et de la moralité mal-bien et qu'on rentre dans l'espace de la chaîne alimentaire, ben, on a besoin pour vivre de manger. Et donc il y a toute une chaîne alimentaire et c'est une loi sur Terre de vie dans laquelle on est aujourd'hui. Les animaux font ça aussi. Les plantes aussi. Les plantes, elles prennent de la terre, elles prennent des oligo-éléments, de l'eau et de la lumière, de la terre et du ciel. Donc elles prennent de l'extérieur pour vivre. Et les pierres aussi. C'est une autre histoire, les pierres. C'est une énergie de vie qui a des fréquences beaucoup plus ralenties. Mais dès qu'on prélève des pierres de leur environnement, on peut les faire mourir si on les alimente pas. Elles vont mourir dans leur fréquence de vie. Donc, on a cru, on croit, ou on ne sait plus, on a perdu la connaissance, on croit que l'on est les derniers de la chaîne alimentaire, que personne ne se nourrit de nous. Ben, c'est faux. Les êtres énergétiques ont besoin de l'énergie pour vivre, se nourrissent de l'énergie, ils ont besoin de l'énergie pour vivre, alors ils peuvent se nourrir d'énergie de plantes, de minéraux, d'animaux et des êtres humains. Nous ne sommes pas les derniers de la chaîne alimentaire. Et donc, ils viennent manger notre énergie pour se nourrir. Et donc, nous n'avons plus d'énergie. Alors, on y est là dans le vif de la matière du sujet. J'ai mis 40 minutes pour y arriver. Je ne suis pas une rapide, hein. Je me dis à chaque fois, comment je fais là pour être aussi longue? Bon, ben, je crois que je ne vais pas vous faire la promesse de vous faire des vidéos courtes, hein, parce que j'ai l'impression qu'elles seront de plus en plus longues. Je ne vous dis pas quand on sera dans le féminin, hein, et blablabla, et 3 heures et 4 heures après, on y sera encore, hein. Allez, je me fous tendrement de moi-même. J'arrive pas à être synthétique. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors, ben, c'est quoi une possession?
c'est quand un être énergétique possède jusqu'à notre corps physique, hein, et qu'on n'a plus un ou plusieurs êtres énergétiques d'ailleurs, hein, parce qu'on peut être squatté par plusieurs présences, hein, possède notre corps énergétique et notre corps physique, et on n'en a même plus la jouissance, c'est-à-dire qu'il utilise nos organes, notre cerveau, notre système nerveux, nos hormones, nos pensées, et il va même nous amener à penser des choses, à avoir des émotions, et nous actionner, nous donner des idées, des ordres, aller là, à faire ci. Et un être possédé peut amener à tuer, à violer, à faire la pédocriminalité, des choses horribles, parce qu'il est possédé, n'a plus la maîtrise de son être physique, en fait. Et son âme n'est plus là, elle est dans la cave, ligotée, et les possessions agissent au nom de la personne, mais c'est plus la personne qui est là. C'est-à-dire, comment on peut se faire posséder? Eh ben, c'est des êtres énergétiques qui ont défoncé notre bouclier de protection énergétique, sont rentrés en nous et ont pris possession de notre territoire. Ils sont dans notre voiture, si on reprend l'image de la voiture, ou ils sont dans notre maison et ils disent « je suis toi », ils disent au voisin « je suis bien elle ou lui ». Mais non, nous on est quelque part ligotés, parce que pour que notre corps physique puisse encore fonctionner, notre âme n'est pas morte. Je veux dire, on n'est pas en état de mort, on est bien vivante, mais on est pris en otage en fait. Et du coup là, qui parle à travers Claire-Lise? Qui parle dans votre tête? C'est flippant ça, hein? Ben, il va falloir aller voir avec l'œil de celle qui voit loin. Dans mon corps physique, qui est dans mon corps physique, hein? C'est comme si on pouvait allumer une lampe frontale, se retourner à l'intérieur de nos cellules et aller éclairer et dire « c'est qui est là-dedans ?» avec l'œil de ma conscience. Et vous allez voir hein, qu'il y a des choses qui bougent, qui se redressent, qui ne sont pas contentes. Hein. Alors, donc la possession, c'est le côté extrême. Ensuite, il y a le parasitage. Le parasitage, ben, il y a quelqu'un qui s'est installé en vous, mais vous êtes deux en fait, hein. Un ou plusieurs parasites, souvent on en a plusieurs. Hein. Il vous dit le parasite, non, ne bouge pas trop, je m'installe un petit peu avec toi, on est bien copains, t'inquiète pas, on va pas se déranger, fais-moi une petite place, on est bien copains. Et puis, dans cette relation, vous êtes perdant, parce qu'il va, vous savez, dans une relation, on aime bien qui est... on va dire 50-50, je donne et je reçois. Bon, c'est une façon de dire, qu'on soit gagnant-gagnant. Dans la relation en parasitage, on est perdant, puisque lui prend 100% et vous n'avez rien. Il ne vous donne rien en retour, le parasite. Hein. Il vous fait croire que ça va bien se passer, puis il ne vous donne rien. De toute façon, vous n'avez pas le choix, puisqu'il passe par vos failles. Donc, il vous piège et il vous demande juste de ne pas vous défendre. Il vous endort la conscience pour dire c'est normal, hein, c'est normal, hein, tout va bien. Mais il passe par vos failles, il ne vous laisse pas le choix. C'est une emprise. C'est quoi les vampires? Les vampires, c'est l'étape d'après, c'est juste, ils se collent un petit peu à vos cordes, à votre bouclier. Il y a des zones dans le bouclier, vous savez, vous tapez, ça sonne un peu creux, la paroi, elle est un peu plus faible. Donc ils se mettent là, puis comme des sangsues, ils essayent de pomper votre énergie à travers, et puis d'un coup si vous passez la main contre votre bouclier, vous les enlevez. Hein, ce qu'on appelle entre autres les larves énergétiques, mais bon, ça peut être d'autres choses. Donc, ben, on se fait vampiriser toute la journée, hein, si on n'a pas un bouclier de protection qui est bien en place. Par où il passe? Ben, par nos racines. Les racines de nos failles. Si je suis quelqu'un de colérique, ils vont passer par ma colère. Si je suis quelqu'un de peureux, ils vont passer par ma peur. Si je suis quelqu'un d'anxieux, ils vont passer par mon anxiété. Si je suis quelqu'un de joyeux, ils vont passer par ma joie. Si je suis quelqu'un de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai une pensée en me disant je veux atteindre les Jeux Olympiques, avoir la première médaille d'or aux Jeux Olympiques, ils vont passer par cette pensée-là. Donc c'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'on va parler du masculin et du guerrier de lumière, parce qu'il va falloir débunker en nous tous les espaces où on se fait piéger, où c'est pas notre âme et notre être profond, notre être spirituel qui parle et qui nous guide, mais c'est toutes des énergies qui passent à travers nous pour... pourquoi ils font ça? Pour se nourrir de nous, en fait. Donc, il y a des êtres énergétiques qui aiment bien la matière qui est créée, la substance énergétique qui est créée par la colère. Donc, eux, ils cherchent tous les êtres sur Terre qui ont une énergie de colère, parce qu'ils vont sucer la colère, l'énergie qui est créée par la colère, et ça, c'est bon pour eux. Ils grossissent, ils se nourrissent.
et ce sont des milliardaires de colère, et ils font des festins. Et pareil pour toutes nos émotions ou toutes nos dynamiques, qu'elles soient mentales. Hein, si je veux être un conquérant, ben, il y a des, on va dire des esprits, des êtres énergétiques qui aiment bien l'énergie de la domination. Donc, ils vont chercher les êtres qui ont plus une racine de domination. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent cette racine pour que l'arbre porte ses fruits. Je vais t'amener à réussir à dominer les autres et à faire de l'abus de pouvoir, et moi, je vais manger tes fruits de domination, et ça, c'est tellement bon. Donc, ils vont comme nous télécommander, hein, dans nos failles et nous actionner. On ne s'en sort pas. Hein. Et on croit que c'est nous. Alors, on croit que c'est nous. On croit que sont nos blessures, que c'est à cause de nous, etc. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que comme eux, ils maîtrisent le monde de l'énergie et que nos pensées sont de l'énergie, dans nos corps énergétiques, il y a toute notre mémoire. Ben, en permanence, ils communiquent avec nous par le monde de l'énergie en nous racontant des trucs pour nous embarquer et nous amener dans ce qui est favorable pour eux, mais qui sera toujours défavorable pour nous, en nous faisant croire que c'est nous-mêmes qui faisons ça. Et on se fait piéger en permanence. Ça s'appelle ne pas avoir de conscience, tout simplement. On n'a pas de conscience. Mais ils peuvent nous amener à créer notre vie en fonction de ce qui est bon pour eux. Et mais du coup, on loupe notre vie parce que notre âme n'est pas aux manettes, notre être spirituel non plus. Et on va contaminer nos enfants, notre famille, et on loupe notre vie. On est complètement dominé, sous emprise, sans conscience. On n'a plus de libre arbitre, on est des zombies. Hein. On est esclaves, on est devenu esclaves. L'humanité est esclave de ces gens-là, de ces êtres-là, pas tous. Hein. Il y a des êtres bienveillants qui essayent de nous dire « Regarde, tu te fais avoir. T'écoutes pas ça. Regarde, reviens là, ta lumière et tout, regarde. » Il y a des êtres neutres qui disent « Bon, bah, ils vivent leur vie, hein, c'est pas mon problème, hein, moi je m'en mêle pas. » Les pauvres êtres humains, là, ils se font tout savoir, c'est pas grave. Hein, moi, je m'en fous. On a des êtres bienveillants qui disent « Regarde, n'écoute pas. » Alors là, on est dans cette tradition, hein, là, dans l'enseignement traditionnel des religions, hein, anges et démons. Ben, en fait, ça existe. Hein. On a mis tout ça à la poubelle, on dit tout ça, c'est de la religiosité. On ne veut plus en entendre parler. Le problème, c'est que ça existe. Hein. Mais que quand on fait des soins énergétiques, on le sait parce qu'on est face à ces présences-là. Alors, si vous êtes des énergéticiens du niveau de la crèche, vous allez les croire, ils vont vous dire c'est bien, on va faire copain, ils vont même vous parasiter, etc. Et moi, en supervision, je retrouve des énergéticiens qui sont complètement sous emprise, possédés, encollés, empégués, etc. Hein. Ensuite, vous allez vous faire avoir, et puis petit à petit, grâce aux supervisions et en vous faisant aider, vous allez rencontrer des gens qui vont vous expliquer, qui vont vous apprendre comment maîtriser ce monde-là, monter en conscience. Et puis petit à petit, vous allez vraiment rentrer dans le monde de la dualité. Hein. Les soins, c'est pas facile, hein, parce qu'on les a tout le temps face à nous. Hein. Et puis qu'on a des personnes de plus en plus pris au piège. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre audio, dans l'audio sur le New Age. Et que notre travail, il va être de plus en plus de dégager des choses. Alors, vous les dégagez par la fenêtre, ils reviennent par la porte ouverte en bas, hein, parce que les personnes que vous avez en séance, vous avez beau leur expliquer, elles n'ont pas pris la décision de rompre le lien de dépendance qu'il y a avec leurs parasites. Hein. Et elles continuent. Elles continuent à faire quoi? À fumer, à se droguer, à boire. Ça passe par le monde des 3 B, souvent on dit. Bouffe, baise, boisson. À avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, avec des gens. Alors ça passe par la sexualité, alors démultipliée, hein, puisque des échanges de parasites et de possession aussi. Par la sexualité, c'est la porte ouverte. Là, on est dans la grande porte ouverte et vous savez, c'est le courant d'air pour le feu. Vous savez, hein, quand il y a du feu, il faut fermer les portes, il ne faut pas qu'il y ait des courants d'air, sinon ça prend rapidement. La sexualité, c'est les portes ouvertes et les courants d'air et toutes les possessions sexuelles et les énergies disqualifiées sexuelles s'enflamment. Alors chez les femmes, ça la rend dans leur corps, dans leur utérus. Et ça heureusement qu'on a nos règles là, qui peuvent nous permettre d'évacuer une partie, mais ça peut rentrer dans nos organes, dans notre énergie émotionnelle, dans notre énergie
du mental. Et ça fait quoi? Ça fait ces fameuses crises hystériques ont les femmes. Elles sont chiantes, les femmes. Hein. Elles sont mal baisées. Ouais. Mais le problème, c'est pas que les hommes. Hein. Qu'est-ce que les hommes nous mettent et à quoi nous on dit oui? Qu'est-ce qu'on accepte de recevoir comme énergie? Et en fait, on ne le voit pas. Hein. On dit oui à n'importe qui. Hein. Alors là, avec les sites de rencontres, c'est génial. On couche dès le premier soir avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis après, on court. Hein. On court faire des soins chez sa thérapeute et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en face? Ben, à un moment, on en a marre hein, de dégager des trucs horribles qui nous épuisent aussi. Parfois, on n'a pas la capacité toute la journée à gérer ces énergies-là. Peut-être qu'on n'est même pas fait pour ça à la base. Et donc, un jour, on dit, bah, stop, en fait, si vous ne montez pas en conscience, moi, je ne vous prends plus, en fait. On ne peut pas travailler là. En fait, vous répétez. En fait, ces parasites énergétiques, ils nous prennent dans notre espace de dépendance, de compulsion, de besoin, de manque, par nos failles. Donc, on n'arrive pas à les maîtriser. Ils seront toujours plus forts que nous. Ils nous prennent par nos failles. Donc, une fois qu'on est pris dans nos failles, c'est impossible. Donc, quelle est la solution? Ben, c'est d'aller les voir, de prendre conscience qu'on vit ça et d'aller voir par où ils passent, hein, parce qu'ils passent par nos failles. Et grâce à ça, on va pouvoir guérir nos failles et recréer notre bouclier énergétique. Parce qu'à un moment, quand notre bouclier énergétique fonctionne bien, c'est comme nos mécanismes de défense dans notre corps humain, hein, on n'est plus leucémique. C'est-à-dire qu'on croise des parasites, des vampires ou des parasites énergétiques et ils ne s'accrochent plus à nous, ils glissent comme si notre peau était huilée, quoi. Et ils vont manger les autres. Hein. Ça continue la vie. Hein. C'est ça qu'on a à faire dans notre masculin sacré. En fait, hein, c'est à considérer que nous sommes pas, que nous pouvons être mangés par des êtres énergétiques qui utilisent notre pauvreté de conscience, nos failles, pour nous manipuler et nous manger. Et utiliser notre énergie de vie et prendre conscience qu'on perd le contrôle de nos pensées, de nos émotions, de notre corps, de notre énergie de vie, de notre joie, et du coup, on n'est plus en lien avec notre âme n'est pas en lien avec notre corps, et notre esprit, du coup, pas en lien avec notre corps, et notre corps est au service d'autres énergies qui ne sont pas nous-mêmes. Une fois qu'on prend conscience de ça, qu'on le sait, on va apprendre à regarder en nous, à se faire aider avec des énergéticiens compétents qui savent travailler là-dessus, à prendre conscience de nos agissements, de nos fonctionnements, de là où sont nos dépendances. C'est pour ça que je vais vous parler dans un autre audio de nos scénarios d'attachement, parce que c'est la porte ouverte à toutes nos dépendances, et on va grandir, on va guérir nos espaces de dépendance, parce que c'est là où sont nos parasites, donc il va falloir les virer. Une fois que les parasites sont virés de notre espace énergétique, une fois qu'on a dégagé nos possessions, là ça s'appelle faire de l'exorcisme, hein, c'est costaud. Une fois qu'on, petit à petit, par le chemin, ça ne se fait pas comme ça à une séance, hein, on va aller voir par où il passe, à force de se faire prendre souvent, hein, et qu'on va aller guérir notre bouclier énergétique. Il y a un moment où on arrive dans l'énergie de mai, on est vachement bien par rapport aux autres années. On se dit, ouais, mon corps, ça va là. Ma joie qui circule bien, les autres ils disent que tout le monde va mal, mais moi ça va, moi je vois les choses positivement, je vois que ma vie avance bien, j'ai le contrôle de mes pensées, de mes émotions, plus ou moins parce que je suis pas parfait, mais ça va en fait. Et en fait il y a une dynamique, cette dynamique énergétique c'est allégé, vos pensées sont allégées, votre énergie de vie et de joie, elle est sous la maîtrise de vos pensées. Quand on vous dit pense positivement, si tu as des parasites ou si tu es possédé, tu peux pas, hein, n'essaye pas, hein, parce que tu vas te culpabiliser de ne pas y arriver, puis le parasite, il aime ça, hein, il mange ta culpabilité, c'est bon pour lui la culpabilité. Donc dégage le parasite, dégage tes possessions, arrête de te droguer, de boire, de baiser n'importe comment, de bouffer n'importe quoi, de regarder des films et des jeux vidéo, parce que ça passe par là aussi. Reprends conscience de ton monde de vie, reprends conscience de qu'est-ce que ton énergie de vie appelle dans une hygiène pour ne plus te donner à manger aux entités. Prends conscience par où sont tes failles de dépendance. C'est pas simple, hein. Là c'est pas simple parce qu'il va falloir bosser, il va falloir aller se faire aider, prendre conscience, réparer et reprendre la maîtrise de ces espaces-là. C'est pas simple, ça se fait pas du jour au lendemain, mais fais-le. Fais-le, tu vas voir. Après, il y a un espace où tu es beaucoup mieux une fois que c'est fait. Alors il faut peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, mais une fois que c'est fait, ta vie elle change.
Pendant que tout le monde se détruit parce que les parasites, ils amènent, il y a des parasites de plus en plus puissants, enfin, qui prennent de la puissance quand on les nourrit, hein, c'est eux qui génèrent les guerres, qui génèrent la pédocriminalité et qui génèrent tous les rites pourris. Parce que dès qu'on te demande de sacrifier une vie au service d'une cause, tu peux être sûr qu'il y a des parasites excessivement puissants derrière. Il y a des parasites excessivement puissants qui te demandent, qui vont t'aider. Qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes qui ont le pouvoir? On le sait, en principe, on le sait plus ou moins, que les personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui en France font partie de sociétés secrètes où il se passe des trucs pas sympas, un peu louches, pas intègres, où il y a des rituels pas sympas, voire même de la pédocriminalité, voire même du pédosatanisme. Et on se bouche les oreilles, on fait comme si ça n'existe pas. Nous, on dit on est neutre, hein, ils font ce qu'ils veulent, nous, de notre côté. On cultive notre champ, on fait nos petites vacances, notre joie, nos petits rituels spirituels de notre côté. Nous aussi, on est comme eux. On est comme eux, hein, il n'y a pas de bien mal, hein, c'est juste un effet miroir, on est comme eux, on se bouche les oreilles, on dit nous, ça ne nous regarde pas ce qu'ils font là-haut. On le sait, qu'à des moments, il y a des entités qui nous demandent de sacrifier l'énergie de vie pour avoir du pouvoir. Ils nous disent, tu me donnes ton énergie de vie, je te donne le pouvoir. Et ça va toujours de plus en plus loin dans des rituels sacrés. Et on le retrouve dans les religions. Chaque fois qu'on vous demande de sacrifier quelque chose de vous-même pour Dieu, c'est des entités qui se font passer pour Dieu parce qu'elles peuvent prendre beaucoup de formes. Elles peuvent prendre la forme de l'amour, la forme du sacré, toutes les formes, elles se déguisent. Elles te passent par ta conscience, elles voient comment tu fonctionnes, elles passent par ta tête, elles t'expliquent des trucs qui fait que tu vas lui dire oui et faire ce qu'elle veut de toi. On se fait piéger. Et là, on est vraiment dans l'espace du mensonge, de la manipulation. On est vraiment dans cet espace de naïveté où on a besoin de comprendre dans quel monde on vit sur Terre, dans notre corps physique, et de reprendre la maîtrise de notre énergie, de notre corps physique. Dès que quelque chose me dit « fais ci pour avoir du pouvoir », c'est pas toi qui parles, c'est pas ton être divin, c'est pas ta lumière, c'est pas ton âme. Ça se passe pas comme ça. On verra en juin comment ça se passe quand c'est notre âme qui nous parle, quand c'est notre être spirituel. Alors ces entités se nourrissent de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de notre sexualité, bien sûr. Et de nos égrégores. C'est quoi un égrégore? C'est quand on se rassemble à plusieurs, on crée une forme d'énergie. Et là, c'est comme si il y avait une disposition énergétique incroyable. Donc, ils ont tendance aussi à nous faire nous regrouper. Hein? On va les manifester dans la colère contre un truc injuste que le gouvernement nous demande de faire. C'est le gouvernement qui nous met en colère, qui est lui-même sous l'emprise de ces entités. Et quand on se met en colère ensemble, qu'on va manifester, on se regroupe dans une énergie commune qui, on a l'impression, va nous fortifier, nous rendre solidaires. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On se fait buter, borgner, gazer, on est de plus en plus en colère. Et eux, ils sont toujours en place. Hein. Et on dit, il nous faut un monde meilleur, il faut qu'on fasse la révolution. Ils sont toujours en place. Hein. De plus en plus, d'ailleurs, les entités se nourrissent. Et puis les guerres, ça y va, les guerres. Hein. Et puis la pédocriminalité, ça y va toujours. Hein, les juges, le féminicide, toujours. Le pédosatanisme, toujours. On est en 2024, toujours. On a dit plus les religions, plus jamais. Plus que la science et la rationalité. Tu parles. Toujours les mêmes qui sont là. Ils ont juste changé d'habit. Ils sont plus dans le clergé. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans n'importe quelle société secrète. Ils sont chez nos juges, nos policiers. Ils sont là. Hein. Toujours les mêmes. Hein. Est-ce que c'est un problème? D'un certain point de vue, oui. Quand on passe par notre porte de Mars, de l'Est, et qu'on va dans la non-dualité, et qu'on va chercher la réponse dans nos axes de force et de conscience supérieurs à cet espace de dualité, et c'est là qu'on va grandir dans notre juin. C'est là qu'on va grandir dans notre masculin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça sur Terre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question d'aujourd'hui, maintenant, pratico-pratique. On fait quoi?
dans cette matrice où les entités énergétiques négatives prennent de l'ampleur, celles qui mangent notre vie, par rapport à notre humanité. Comment se réagit l'humanité par rapport à ça? Quand est-ce qu'on va reprendre la maîtrise de nos énergies, tout simplement? Ben, on va essayer de le comprendre en juin. En attendant, on se prépare. Alors, il faut s'assainir, il faut se purifier, il faut les dégager. Hein. Sinon, on n'a plus de pouvoir d'action en nous, déjà, dans notre conscience, dans nos émotions, et notre pouvoir d'action ensuite pour passer par rapport à ce que dit notre lumière, ce que dit notre féminin sacré à l'intérieur de nous, dans les actions justes, posées, efficaces, dirigées par notre aide d'amour à l'intérieur de nous, par notre âme et notre conscience, notre esprit. Si nous voulons avoir une action efficace dans le monde, dans notre humanité, mais déjà dans notre humanité en tant qu'individu, dans notre couple, auprès de nos enfants, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre village, dans notre clientèle et dans le monde en général, dans l'humanité, nous devons nous dégager des parasites en nous et des vampires et des possessions. Et là, ça passe directement qu'il faut guérir nos failles. Hein. Il faut s'y mettre. Hein, et nos espaces de dépendance. Ça passe que par là, il faut s'y mettre. Monter en conscience. Et pourquoi je vous parle? J'arrête pas de vous parler de discipline. Elle est chiante, Claire-Lise. Nous, on ne veut pas être dans la discipline. C'est pour monter en conscience, pour pouvoir monter dans cette capacité de canaliser la lumière qui va éclairer à l'intérieur de vous et vous montrer ce qui se passe pour que vous puissiez reprendre votre libre arbitre, sortir de votre prison intérieure, sortir du faux moi, du faux semblant, du truc qui dit c'est moi et c'est pas moi qui parle à travers moi. C'est d'autres âmes. Parce qu'on peut se prendre aussi des âmes décédées, hein, qui sont des formes d'humains, mais qui sont des humains qui sont plus dans un corps physique, qui sont des âmes. Hein. Donc ce sont des entités énergétiques. Et on peut se faire posséder par des âmes, soit des ancêtres qui ne veulent pas partir et qui viennent nous raconter qu'ils sont nous, qui viennent nous aider, qui viennent prendre l'espace de notre corps et qui viennent nous incorporer et qui viennent revivre à travers nous et nous ont foutu à la porte. Ça tombe bien, on a peut-être un corps qui vibre assez bien avec leur fréquence puisqu'on a peut-être beaucoup de leurs gènes. Ça, c'est pas OK du tout. Hein. Il faut qu'on puisse le débunker puis virer on appelle ça les gisants. Et ça existe, il y en a dans toutes les familles. C'est pas du tout OK. Ça peut être des âmes décédées qu'on a croisées comme ça. Et si on a beaucoup de failles, soit elles s'accrochent à nous, elles nous mangent notre énergie, soit petit à petit, elles nous parasitisent, elles nous parasitent, elles rentrent en nous tranquillement, et puis jusqu'au jour où elles peuvent nous posséder. Donc on peut se faire parasiter par des êtres humains qui sont plus vivants, mais aussi par des vivants. Ça va faire... parce que les parasites chez mon compagnon, ils veulent venir me bouffer aussi. Et voir, il peut y avoir un accouplement, un accoquinage entre les parasites qui sont en moi et celui de mon compagnon. Et donc, on va parler de relations toxiques. Hein. Attention, relations fusionnelles. Attention, attention, relations de codépendance. Qu'est-ce que c'est qui est derrière ces relations? Par où ça passe? C'est quoi qui se nourrit de nous? Parce que souvent, ça se finit mal. Hein. On s'auto-étouffe, on s'auto-détruit. Ça accentue nos blessures, nos désillusions. Et ça va vraiment ouvrir des failles en nous émotionnelles, dans notre foi en l'amour, notre foi au couple, notre foi à la sexualité, notre foi en l'humanité. Hein. Et on est dans des relations qui s'autodétruisent. Hein. Attention à comment on pourrait vampiriser ou parasiter nos enfants. Parce que l'enfant, il est fragile. Pourquoi l'enfant est fragile? On va le voir dans l'autre audio sur l'attachement, parce que l'enfant, il a besoin de nous, il est vraiment dépendant de nous, donc il va avoir tendance à se laisser parasiter pour faire ce qu'on lui dit de faire, parce qu'il a besoin de nous. Donc c'est très facile pour nous de vampiriser ou parasiter nos enfants, voire même de les posséder. Évidemment, plus les personnes sont proches de nous, plus on peut faire ça ou le vivre. Et souvent, on le fait, on le vit, hein, on n'est pas mieux que les autres. Hein. Parce que c'est pas que nous, on a bien compris que c'est les parasites à travers nous aussi, donc bon, notre état de conscience, elle est très pauvre dans ce qu'on vit en réalité. Et du coup, comment dans mes relations, avec mes enfants, dans mon couple, avec ma famille, avec ma clientèle, attention au monde de l'énergie, je vais vous faire cet audio hein, sur le New Age, parce que c'est rempli de cochonneries comme ça. Je vais utiliser ma clientèle, mes parasites ont utilisé ma clientèle en disant « Venez, venez, je vais vous faire des soins énergétiques ». On va leur prendre leur argent, les gens vont vouloir aller mieux, et à la fin, on va se retrouver avec des gens très, très parasités, voire possédés. Et on en est là ensemble. Voilà.
Donc, j'espère que cet audio vous a ouvert l'esprit, donné un peu de connaissances. Ce monde-là est accessible sur Internet. On peut en comprendre, évidemment. Il y a des faux maîtres, hein, il y a les parasites qui nous parlent sur Internet. Donc, s'aimer, hein, mais c'est augmenter mon discernement par l'intelligence de mon corps. Comment je augmente l'intelligence de mon corps? En reprenant possession de mon corps, en développant toutes mes sensations intérieures. Hein, j'invite mon âme dans mon corps et mon âme prend sa place et je vais développer m'entraîner dans toutes les sensations. Et dans cet entraînement de sensations à travers mon corps, je vais sentir quelles sont les énergies qui sont de mon âme et quelles sont les énergies qui ne sont pas. Parce que mon corps, il va se contracter quand c'est des énergies qui ne sont pas de mon âme. Il va me l'informer. Et dans le discernement, dans ce que me disent les gens, Internet regorge d'entités qui nous parlent, de faux maîtres, de fausses lumières, de médiums, d'enseignants spirituels, de plein de choses. Hein, c'est regorge de ça. Donc, quand j'ai envie d'en savoir plus sur ce monde-là, parce qu'il faut qu'on en sache plus, il faut qu'on retrouve la maîtrise de ce monde-là, comment je fais? Comment je fais pour savoir qui écouter parce qu'en plus, les fausses lumières, elles disent des choses vraies, donc c'est intéressant aussi de les écouter des fois. Mais comment je sais jusqu'où je les écoute et jusqu'où je les écoute plus? Vous donnez votre langue au chat? La réponse est toujours la même. C'est la voix qui est au fond de mon cœur qui me le dit. C'est mon maître intérieur. Je dois retrouver la connexion à moi-même. Je dois sortir de mes espaces de dépendance, de prendre tout cru ce que me disent l'intérieur. Mais je retrouve mon espace, ma connexion à moi, et c'est mon être profond qui me dit ça tu prends pas, ça c'est ok. Ça vibre pas avec la voix de l'amour, ça. Ça vibre pas avec l'amour. Et c'est ok. Dans ce podcast, je dois vous dire plein de conneries. Peut-être, probablement. C'est ok, c'est le jeu, je suis un être humain. Je fais ce que je peux avec ce que je suis. À vous de discerner ce que vous prenez, ce que vous laissez, tout simplement. Tout le temps, ça sera tout le temps comme ça. C'est comme un plat à manger, en fait. Hein. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Je vais plutôt manger ça comme un buffet. Mais discerner, quand vous refusez, c'est est-ce que c'est une bonne nourriture pour vous, mais vous la refusez parce que c'est le parasite qui vous dit non, ça, c'est... Ouais, t'as pas envie de ça aujourd'hui. Parce que lui, il veut du truc dégueulasse. Il veut que vous mangez un hamburger au lieu d'une belle salade super plein de vitamines, quoi. Donc, toujours cette conscience, c'est qu'est-ce qui me travaille à l'intérieur? Qu'est-ce qui me met en réaction? Qui réagit en moi? Qu'est-ce qui me met en défense? Qui prend mon corps? Qui me dit ça, c'est pas bon pour toi, fuis, ou confronte, là, ça va pas? À quoi j'agis oui, à quoi j'agis non? Qui parle? Qui m'agit? Mais c'est la voix de ma conscience et mon cœur qui va me le dire. Et moi, j'ai toujours la même technique. Vous m'entendrez dire ça tout le temps. Priez, demandez. Demandez à être guidé. Demandez aux entités positives de vous aider. Elles sont là autour de vous aussi. Hein. Il y en a des neutres, ils s'en foutent. Hein, mais il y en a qui disent, ok, ben on va t'aider Claire-Lise, écoute, tu veux quoi? Ah, mais nous on voit, t'inquiète, on va te guider. Oui, on voit là, c'est plus loin à gauche. Mais nous, on comprend rien, on n'entend rien, donc... par des synchronicités, des signes, elle essaye de nous dire va à gauche là, c'est ce que tu veux, c'est à gauche et pas à droite. Non, pas à droite, pas à droite. Elle va bloquer à droite et toi tu es là, tu dis qu'est-ce que c'est des journées de merde, il m'arrive que des trucs dégueulasses, j'en peux plus. Et c'est comme si ces entités bienveillantes, elles te bloquaient le chemin pour te dire à gauche, Claire-Lise, à gauche. Tu as demandé, mais c'est pas à droite, tu vas toujours à droite, toi. Tu te fais avoir par l'entité qui te dit à droite, va à gauche, on te dit. Et un jour tu comprends qu'il fallait aller à gauche, mais tu as mis du temps parce que tu n'écoutes pas les signes, les synchronicités de la nature. Ce conte nous parle de ça aussi. Donc prie, et puis après, tu as les entités de lumière, on verra ça en juin. Tu as les autres présences qui sont des entités de lumière, qui sont ton équipe, hein, qui viennent t'aider aussi sur d'autres fréquences. Et puis tu as ton moi profond, qui est toujours là, qui sera toujours là, dans ton cœur, que tu peux installer définitivement dans ton âme et dans ton corps. Waouh! C'est le truc qui fait mal actuellement, ça. On est en plein cœur de notre blessure, parce qu'on est de bonne volonté, tous. Je suis sûre que tout le monde qui écoute ce podcast est de bonne volonté. Si vous l'écoutez, c'est que vous êtes de bonne volonté. Mais on n'y arrive pas. Allez, c'est là qu'il faut bosser. Hein. C'est là où on est attendu. Il faut qu'on se dégage énergétiquement et qu'on retrouve la maîtrise de nos énergies, corps, âme, esprit.
et cœur. C'est que là le passage. Allez, ça c'est la porte du sud. Allez, 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 on y est, on y est, on y est, on avance. On va aller plus loin encore. Et puis ensuite, c'est la quête du Graal, c'est super. On va y arriver. On va y arriver, pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Parce qu'on n'est pas seul. Parce qu'on n'est pas seul, il y a plein de monde autour de nous tout le temps. On est aidé par la vie. Changeons notre regard. Regardons les entités bienveillantes. Regardons l'amour. Écoutons l'amour. Laissons-nous guider. Arrêtons de regarder ce qui ne va pas. Parce que plus on regarde ce qui ne va pas, plus on est découragé, plus on n'est pas bien, plus on se fait avoir, plus on se fait descendre en vibration, plus on se fait bouffer. Regardons ce qui va bien. Encourageons-nous. Fortifions notre foi. Travaillons ensemble en écoutant la voix de l'amour entre nous. C'est tellement facile de se défoncer, de s'accuser de « Ah, ça c'est Mars, hein, c'est la porte de l'Est, on l'a dépassé ». On sait qu'on est dans le même bain de l'illusion, dans le même bain des combats spirituels, dans le monde de la dualité. Allez, on s'entraide. C'est pas grave, on chute, on se relève. On chutera encore, on va se relever et encore, et on se relèvera. On va y arriver. On va y arriver tout seul. Il faut qu'on y arrive tout seul, hein. Il faut qu'on reprenne notre espace d'indépendance. Mais on va y arriver aussi ensemble. Parce qu'on n'est pas tout seul. Il faut qu'on soit tout seul. Indépendant, il faut ensuite qu'on soit ensemble. Dans l'entraide. Mais dans la conscience du cœur. Il n'y a que ça. Allez, à bientôt.